Dans mon parcours sur la terre, tout peut sembler. Dans ma main vers le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route, alors sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le Père, vers le ciel, tout peut sombrer. La terre, mais des doutes sur ma route. Alors sur ma route je chanterai, que tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, dans mon parcours sur la terre, tout le monde en chante ensemble, tout peut sombrer. Sur la terre, dans le feu, sur ma route, alors sur ma route je chanterai, que tu es fidèle, Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu fidèle? Alléluia. Alléluia. Si Dieu est fidèle, acclame-le puissamment ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Et sous nos ovations, nous allons recevoir notre papa pour nous donner la nourriture spirituelle en ce matin. Acclame le Seigneur pour sa vie. Seigneur soit béni. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Nous allons lire 1 Roi chapitre 18. Ici, la Bible nous parle d'Élie, d'Abdias et puis du roi Akab. Akab est le roi d'Israël. La Bible dit qu'il s'est marié à Jézabel, qui est une princesse des Sidoniens, qui eux ont pour Dieu Baal. Alléluia. Qui est Baal? Baal est cet esprit qui se fait appeler Dieu et qui est, c'est-à-dire qui se fait appeler maître de la terre, propriétaire de la terre, dominateur de la terre. Alléluia. Et Jézabel est princesse de Baal. Quand nous parlons de Jézabel, nous sommes en train de parler de l'esprit de dépravation, de perversion, de compromission. Alléluia. Et la Bible dit que Akab est allé se marier à Jézabel. Et quand il s'est marié à Jézabel, il a tourné dos à l'Éternel. Il a commencé à servir Baal. Il a commencé à servir d'autres dieux que l'Éternel. La Bible nous dit que Jézabel, sa femme, qui est
princesse de Baal, a fait tuer les prophètes de Dieu. Soit tu te convertis en prophète de Baal, ou bien tu es un homme mort. Et donc, Jézabel conduisait, c'est-à-dire c'est Jézabel qui régnait même sur Israël. Alléluia. Pouvez-vous comprendre un peu quelle était l'influence de Jézabel? Je vais vous inviter à noter 1 Roi chapitre 21 que vous allez lire. Je vais juste vous raconter l'histoire. 1 Roi 21. La Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelle Naboth. Naboth avait sa plantation de vignes non loin du palais d'Akab. En tout cas, sa plantation était jolie, beau à voir. Un jour, Akab regarde la plantation de Naboth, ça lui plaît, et il décide de faire de cette plantation-là son jardin. Alléluia. Donc, il va vers Naboth pour lui dire, vends-moi ta plantation pour que j'en fasse un jardin. Naboth lui dit, je ne peux pas vendre ma plantation parce que c'est l'héritage que mes pères m'ont laissé. Vous savez, il y a des choses qui ont plus de valeur que l'argent. Souvent, c'est nous, on ne considère rien. On vend tout. On vend seulement. Alléluia. Mais il y a des choses, ça a plus de valeur que l'argent. Donc, Naboth considérait tellement ce que ses parents lui ont laissé qu'il a refusé de vendre. Normalement, le roi pouvait comprendre ça. Il s'est levé, il est rentré au palais. Il était triste. Je veux que tu lises ça après. 1 Roi 21. Ça va t'ouvrir l'esprit. Il est rentré tout triste. Jézabel lui demande, il y a quoi mon mari et puis tu es triste? Il dit non, je voulais le jardin, la plantation qui est là-bas, là, pour faire de ça mon jardin. Naboth a refusé de me vendre sa plantation. Elle dit, aïe, c'est toi qui es le roi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Va te coucher, il faut manger, sois tranquille. Demain, là, je te donne la plantation. Alléluia. La Bible dit, elle a payé des gens. Ils sont allés attraper Naboth. On l'a accusé forcément. Et puis on l'a lapidé, on l'a tué. Puis elle est venue dire à Akab, monsieur le roi, la plantation tu voulais là, tu as ça. Naboth n'est plus un problème. Alléluia. Alléluia. Donc c'est elle-même qui est la reine. Le roi même est son petit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un esprit dangereux est entré dans l'église aujourd'hui. Le peuple de Dieu est soumis à l'esprit de Jézabel, soumis à Baal. Gloire à Jésus. La Bible dit que le roi a fait tuer les prophètes de Dieu ou alors convertis en prophètes de Baal ou d'Astarté. Au point où Jézabel entretenait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. 800 personnes qui mangent à la table du roi. 800 personnes. Amen. Et qui lui prophétise des bonnes choses chaque fois. C'est qu'elle a envie d'entendre. 850 personnes qui étaient à son service. L'abomination était telle que la Bible nous dit que Élie s'est présenté devant Akab pour lui dire il ne va plus pleuvoir en Israël à ma parole. Et pendant plus de 3 ans, il ne pleuvait pas. La famine était grande dans le pays. Les gens avaient faim, les animaux avaient faim. Donc, quand il n'y a plus rien à manger, tu es obligé d'abattre ton bétail. Je ne sais pas s'ils boivent le sang des animaux là, quand ils ont besoin d'eau,
mais il n'y avait pas d'eau. Et quand vous regardez ici, la Bible dit, le roi a dit à son serviteur, au maître de sa maison, Abdias, d'aller chercher dans le pays si on ne peut pas trouver un endroit où il y a de l'eau. Alléluia. Parce que là où il y a l'eau, il y a au moins de l'herbe pour nourrir les animaux. Donc ils ont commencé à parcourir le pays. La Bible dit, Abdias a rencontré Élie, le prophète. Quand il l'a rencontré, il dit, est-ce toi mon Seigneur? Parce que Abdias avait de la considération pour l'homme de Dieu. Abdias craignait l'Éternel. Et il a même précisé, ton serviteur craint l'Éternel depuis sa jeunesse. Et quand Jézabel était en train de tuer les prophètes, exterminer les prophètes, c'est lui, Abdias, qui a pris des prophètes, 100 prophètes, il les a cachés par 50 et puis il les nourrissait. Il se cachait pour leur donner à manger. Parce que si on te voit, on te tue. Alléluia. Jézabel n'était pas n'importe qui. Gloire à Jésus. Jézabel semait la terreur en Israël. La Bible dit que Abdias dit à Élie, est-ce toi mon Seigneur? Et Élie lui dit, va dire à ton maître que tu m'as rencontré. Regardez la réaction de Abdias. Abdias dit, quel est le péché que j'ai commis pour que tu me livres dans la main d'Akab? Quelqu'un qui est là en train de tuer tout le monde. C'est-à-dire, il envoie des gens dans les royaumes, dans les nations, pour te chercher. C'est-à-dire, Akab a envoyé des gens partout dans le monde. Peut-être même qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire ici. Alléluia. Interpol, tout ça, pour rechercher Élie. On ne trouve pas Élie. Et quand on va dans une nation, quand on dit Élie n'est pas là-bas, il fait jurer la nation. Vous allez jurer que réellement vous n'avez pas caché Élie. Donc Akab était très puissant. Parce que derrière lui, il y avait Jézabel, qui était une entité, un esprit dominateur, un esprit terrible. Alléluia. Et donc, c'est ce monsieur-là, moi d'aller lui dire que toi Élie, tu es ici. Et quand on va venir te chercher que tu n'es pas là, on va me tuer. J'ai commis quel péché? Ou bien tu n'es pas au courant que j'ai pris soin des serviteurs de Dieu. Élie lui dit, il ne faut pas avoir peur. On va venir me trouver ici aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je me présente devant Akab. Alléluia. Alléluia. Abdias, il craignait l'Éternel. Il était à côté d'Akab. Mais Akab ne s'est même pas rendu compte que celui-là, il est à côté de moi, mais il n'adore pas mes dieux que j'adore. Alléluia. Quand il craint Dieu, le Seigneur te protège. Quand tu crains Dieu, Dieu te couvre. Alléluia. Souvent, nous ne connaissons pas la valeur de Dieu. Et c'est parce que nous ne connaissons pas la valeur de Dieu que nous nous entraînons dans les compromissions diaboliques. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de Dieu. On ne sait pas qui il est. Donc quand il y a un petit problème, on donne dos à Dieu parce qu'on veut chercher la sécurité ailleurs. Dieu est celui qui est capable de faire au-delà même de notre imagination, au-delà de nos pensées. Il est capable de tout. Il peut veiller sur toi. Il peut te protéger. Il a dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Akab a veillé sur les serviteurs de Dieu. Akab considérait Dieu et Akab a pris soin des serviteurs de Dieu. Dieu connaissait le cœur d'Abdias. Dieu a regardé le cœur d'Abdias. Et Dieu voyait la méchanceté d'Akab et de Jézabel. Et donc, à cause du cœur d'Abdias, Dieu a veillé sur sa vie. Amen. Amen. Dieu connaît le cœur de chacun. Dis à ton voisin, Dieu connaît ton cœur. Dis-lui bien, avec un joli sourire, Dieu connaît ton cœur.
Alléluia. La Bible dit que Abdias s'élève, il donne l'information. Et Akab se lance à la recherche d'Élie, le prophète. Dès qu'il rencontre Élie, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce bien toi qui jettes le trouble en Israël? Élie lui a dit, c'est pas moi qui trouble Israël, c'est plutôt toi. Personne ne peut parler à Akab de cette manière si ce n'est pas Élie. Alléluia. C'est-à-dire, dès que tu n'as même pas encore fermé la bouche, tu es mort. Mais quand vous regardez la réaction de Akab, vous allez vous rendre compte qu'il avait peur d'Élie. Très peur d'Élie. C'est Élie seul qui faisait peur à Akab. Alléluia. Pourquoi? Parce que Élie ne se compromettait pas. Élie était incorruptible. Alléluia. Il y a des choses que chrétiens, nous devons entretenir. Notre dignité. Pour entretenir ta dignité, il faut connaître la valeur de Dieu dans ta vie. Élie savait que le Dieu qu'il adore est le véritable Dieu. Élie savait que le Dieu qu'il adore est le grand Dieu. Élie savait que le Dieu qu'il adore, c'est le créateur de tout. Élie ne chantait pas que ton nom est infiniment grand pour faire plaisir. Élie ne savait pas faire plaisir aux gens. Élie vivait pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu cherche des personnes qui vont vivre pour lui rendre la gloire, pas des gens qui vont faire plaisir aux hommes. Il y avait des gens qui, pour faire plaisir à Jézabel, se sont convertis en prophètes de Baal. Pour sauver leur vie, pour faire plaisir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit que Élie dit à Akab, il faut rassembler tous tes prophètes de Baal et d'Astarté et tout le peuple. Akab a rassemblé tous les prophètes et il a informé tout le peuple. Rencontre solennelle au mont Carmel. Tout le monde se retrouve au mont Carmel. Là-bas, ça va chauffer. Dis à quelqu'un, nous sommes en guerre. Alléluia. Parce que les forces des ténèbres se sont levées contre l'église de Dieu, contre ta vie. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas à quelle heure nous sommes, à quel temps nous sommes. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? Où il est en train de fouiller, où il est en train de creuser. Alléluia. Et nous donnons l'accès à Satan et il creuse notre vie. Il creuse, il creuse, il creuse. Au moment où tu vas te rendre compte, ta vie est déjà remplie des œuvres des ténèbres. Élie connaissait la grandeur de Dieu. Il dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez le servir. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez le servir. La Bible dit, le peuple n'a pas ouvert la bouche pour parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à adorer deux dieux. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont donné don au Créateur de l'univers. Donc ils sont là, on te dit, toi qui connais l'Éternel, on te dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, il faut aller vers lui. Si c'est Baal qui est Dieu, il faut aller vers lui. Tu ne peux pas parler parce que tu ne sais pas qui est le véritable Dieu. Parce que le problème, ce n'est pas de savoir si Baal est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu, ou bien si l'Éternel est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu. Le problème, c'est de savoir qui est le vrai Dieu. Alléluia. Et le peuple ne savait plus qui était le véritable.
C'est comme aujourd'hui dans l'église, on ne sait pas qui est le véritable. On ne sait pas qui est Dieu. On ne connaît pas la valeur de Dieu dans notre vie. Au point où nous sommes en train de nous laisser aller vers les idoles. L'idolâtrie, la plaisanterie, la légèreté. Souvent même, nous partons à l'église et nous avons un Dieu, un autre Dieu dans l'église. L'autre Dieu que nous avons dans l'église, c'est la voix que nous écoutons qui est autre que la voix de Dieu. C'est-à-dire on vient trouver quelqu'un et on suit la personne dans ses bêtises, dans son péché. Ah, de toutes les façons, je suis allé te trouver, donc je te suis. Et c'est comme ça, les chrétiens ont commencé à dévier parce que quelqu'un mène une vie qui est jolie à voir. Alléluia. Tu viens trouver dans l'église un calomniateur. Tu suis ça, sachant très bien que ça n'honore pas Dieu. Et tu es dedans. Et le diable est en train d'affaiblir l'église par des choses de façon subtile. Jézabel est dans l'église. Jézabel est dans l'église. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un, Jézabel. Alléluia. C'est l'esprit de perversion. C'est l'esprit de séduction. C'est l'esprit de dépravation. C'est les mauvais conseils dans l'église pour nous éloigner de Dieu, pour affaiblir l'église. Sinon, le plan de Dieu pour l'église, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, je vais vous donner le pouvoir. L'église a la puissance de Dieu. Pourquoi l'église ne peut pas manifester la puissance de Dieu? Parce que Jézabel est assise dans l'église. Amen. Amen. On a vu ici en Côte d'Ivoire, pendant que le pays va mal, il y a des gens qui se sont convertis en prophètes de Baal et d'Astarté, qui sont de l'autre côté, qui disent à tel parti. En tout cas, le Seigneur a dit, c'est toi qui l'as choisi pour la Côte d'Ivoire. Et chaque jour, on lui prophétise. C'est toi que Dieu a choisi pour la Côte d'Ivoire. De l'autre côté aussi, il y a des prophètes qui prophétisent. C'est toi que Dieu a choisi pour la Côte d'Ivoire. Bon, attends. Mais là, qui ment? Qui ment? Simplement parce que les gens ont envie d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Donc, si tu te mets dans une position pour dire ce qu'ils ont envie d'entendre, on te paye pour ça. Les 850 prophètes de Baal, parmi eux là, il y a des prophètes de Dieu qui se sont convertis en prophètes de Baal. Simplement parce qu'ils veulent l'argent. Parce qu'ils veulent être bien traités. Ils ont tué leurs camarades devant eux. Donc là, si tu veux sauver ta vie, soit tu te convertis, on te paye, tu manges. La Bible précise qu'il mangeait à la table de Jézabel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Aujourd'hui, lorsque tu es en train de dire à quelqu'un, il faut ranger ta vie. Règle ta vie selon la parole de Dieu. On dit, oh, ça là c'est dépassé. Maintenant c'est comme on veut là. Actuellement je suis en train de te voir dans l'avion. Ça y est, on est dans un autre niveau. Si tu ne peux pas me dire ma destinée dans l'avion, c'est que toi tu es dépassé. Mais la Bible dit, Jean 6, 33, un verset que tous les chrétiens doivent connaître par cœur et se réveiller avec chaque matin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. C'est-à-dire tout ce que tu veux qu'on prophétise sur toi là. Dieu dit, ça là, ça vient en dernière position. La première chose que tu dois faire, c'est de rencontrer l'Éternel. Parce que ce que tu veux là, c'est ton goissou.
Alléluia. Alléluia. C'est comme on te dit, tu veux voiture, non? Il n'y a pas de problème. Si tu rencontres le président de la République, c'est-à-dire dès que vous vous rencontrez, vous échangez, vous êtes amis là, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de demander voiture. Les clés de voiture là sont là. Tu choisis, tu t'en vas rouler. Bon, je vous pose une question. Si toi, ton ami intime, il a un pack auto rempli de voitures, rempli d'hélicoptères, rempli de jets privés. J'ai dit ton ami, hein, je n'ai pas dit vous connaissez comme ça, ton ami. Et puis toi, tu as une course à faire. Est-ce que tu vas louer voiture? Tu ne vas pas louer voiture. Si tu lui demandes, mais il va se fâcher. Il va dire, tu as besoin de me demander. Tu sais où les clés des voitures là se trouvent? Tu choisis la voiture que tu veux. Mais si vous n'êtes pas amis, que tu cherches les voitures là, en tout cas, tu vas durer là. Alléluia. Parce qu'on ne donne pas sa voiture à n'importe qui. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Aujourd'hui, l'Église a donné don au royaume et à la justice. Nous sommes en train de nous tourner vers des choses inutiles. On ne cherche pas Dieu. On ne cherche même pas la communion avec Dieu. Nous sommes dans les légèretés, dans la plaisanterie, dans les choses inutiles. Et nous avons perdu la foi. Élie, à l'époque d'Élie, il y avait aussi la persécution. Il y avait des épreuves, il y avait des difficultés. Mais Élie dit, je suis le seul parmi les prophètes qui ne me suis pas laissé entraîner dans la corruption, qui a gardé mon intégrité. Bien-aimé, il y a des gens qui ont été intègres. Il y a le sang qui coule en eux. Ils respirent l'air comme toi. Alléluia. Ils ont une chair comme toi. Ils n'ont pas accepté la compromission. Peuple de Dieu, la Bible dit aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Si tu es devenu chrétien et que tu es un royaume de sacrificateurs, que Dieu t'a établi sacrificateur, c'est-à-dire que toi et lui, il y a une relation intime qui vous lie. Bien-aimé, pourquoi aller vendre cette relation qui est au-dessus de toute relation à un esprit inférieur qui est Satan? Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais la place de Dieu dans ta vie? Dis-lui, est-ce que tu connais la valeur de Dieu même? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se laissent influencer parce qu'ils sont venus à l'église, ils n'ont pas rencontré encore le Seigneur. Donc lorsque quelqu'un mène une vie bizarre, c'est fini, je suis découragé. Je suis découragé. Ah, pourquoi quelqu'un peut faire ça? Je suis découragé. J'étais au lycée moderne d'Agoville. En première, je me suis donné au Seigneur. Quand j'ai mis les pieds à l'église, celui qui m'a reçu, le responsable de l'évangélisation, lui, il était en terminale. Donc, après, à la fin de l'année, je suis allé un jour au lycée. Lui, bon, nous, on avait fini. Donc, eux, ils avaient le bac. Donc, je l'ai trouvé dans l'école, dans une position bizarre, avec ses camarades païens. En tout cas, ils étaient en train de faire des choses bizarres. Alléluia. Je l'ai salué, j'ai continué mon chemin. Ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a pas découragé. Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, le passage qui m'a marqué, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. On n'a pas dit, il faut chercher le royaume avec quelqu'un. Chacun cherche le royaume. Alléluia. Donc quand je l'ai vu, ça m'a rien fait même. Ça ne m'a rien dit. Je n'ai même pas parlé de ça à mon responsable des cellules. Je n'ai même pas parlé de ça. Maintenant, je prêche l'évangile, je rends témoignage. Ce que je suis en train de dire là, ça fait plus de 20 ans. Donc, tu ne peux même pas aller le chercher, même pour le trouver, pour dire le voilà qui s'en va.
Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Ça ne m'a rien fait. Peut-être que lui-même après, il a réfléchi, il s'est dit, est-ce que lui-là même, je n'ai pas détruit sa foi. Au contraire, même ça a augmenté ma foi. Alléluia. Ça a augmenté ma foi. Parce que je me suis assis et puis j'ai dit, attends. Donc, on peut être éprouvé. Lui qui m'a reçu à l'évangélisation, là, c'est-à-dire, ce qu'il m'a dit là, le diable peut attaquer jusqu'à lui-même, il va oublier ça. Donc moi, je dois m'arranger pour ne pas finir comme ça. Gloire à Jésus. Pourquoi tu te laisses influencer? Le Seigneur dit ici à travers Élie, pourquoi, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est-à-dire tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es où? Tu te laisses influencer par n'importe qui, par tout le monde. Gloire à Jésus. Moi, j'ai un défaut que le Seigneur aime chez moi. Quand j'ai commencé quelque chose, je termine. Quand on me prêchait l'évangile, j'ai dit, je ne donne pas ma vie à Jésus. On me prêche l'évangile, j'ai dit, je ne donne pas ma vie à Jésus. On me prêche l'évangile, j'ai dit, je ne donne pas ma vie à Jésus. Mais le jour où j'ai dit, je donne ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie. Je n'ai pas donné ma tête et puis j'ai laissé mes pieds. J'ai tout donné. Parce qu'il ne faut pas que j'ai donné ma tête et puis mes pieds vont aller là où je ne dois pas partir. Où mon esprit ne pense pas là et puis mes pieds vont là-bas. Non. Bien-aimé, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? L'esprit de Jézabel est assis dans l'église. Aujourd'hui, ce qui fatigue l'église, c'est l'esprit de Jézabel. Jézabel domine l'église. Et quand je parle de l'église, je parle de tout le corps de Christ. Au point où des gens, pour de l'argent, sont prêts à tout. Il y a eu une situation qui s'est passée dans une église où il y a un frère qui prend son téléphone pour aller enregistrer. C'est-à-dire lui-même, il pose une question à un pasteur. Et le pasteur lui donne des détails sur la manifestation de la Rose-Croix dans l'église. Et lui, il enregistre. Et puis, il s'en va vendre son pasteur. C'est pour avoir quoi? De l'argent. Alléluia. Pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Amen. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Et quand on finit de faire ça, on va venir dire, oui, ainsi parle l'Éternel. Oui, le frère Lucien, actuellement je te vois entre les avions. Hein, ta chaussure est dans un avion, ton chapeau est dans un avion, toi tu es au milieu, dans le troisième avion. Ou bien je te vois sur une montagne en or. Et puis toi-même tu es habillé en or. Je te vois hautement élevé. Et puis après, est-ce que ça t'envoie au ciel? Alléluia. On a parlé de l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté fait ça. Parce que l'esprit de pauvreté nous entraîne à considérer les choses matérielles que Dieu. Or, c'est Dieu qui rend riche. Alléluia. Alléluia. Si tu es attaché à Dieu, tu es connecté à Dieu, tout ce que tu fais te réussit. Un chrétien n'échoue pas. Je n'ai pas dit lui qui va à l'église. Parce qu'aller à l'église ne fait pas de nous des chrétiens. Si tu es chrétien, enfant de Dieu, Dieu te reconnaît comme son enfant. Tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Il y avait un frère qui travaillait dans une entreprise. Et puis les gens étaient en train de faire façon pour le renvoyer. Et puis je lui ai dit, c'est-à-dire il m'a soumis le sujet. Il a dit non, il ne faut pas, on va prier pour ça. Il dit comment ça? Il dit on ne prie pas pour ça. Toi-même là, il faut t'asseoir. Et puis, analyse ta vie. Qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise?
Si tu n'apportes rien, on va te renvoyer. Mais si tu apportes quelque chose, je dis, de la part du Seigneur, on ne peut pas te renvoyer. Alléluia. Parce que quand tu es quelque part, tu dois être un Joseph. Un enfant de Dieu est un Joseph. Et quand on te renvoie, c'est-à-dire, Dieu peut permettre qu'on te renvoie. Mais si on t'a renvoyé, c'est parce que simplement, tu n'es pas à ta place. Est-ce que vous me suivez? Et quand on te renvoie, ça veut dire qu'il y a une porte qui est ouverte. Si tu as compris le message de Dieu, le Seigneur te rend plus riche que là où tu étais. Gloire à Jésus. Et j'ai plein de témoignages comme ça. D'un frère. Les gens étaient en train de faire façon pour le renvoyer. Ok. Il y a une petite fille là, elle sort avec le patron. Donc elle vient, elle crie sur lui. C'est-à-dire, une petite fille, lui-même, il peut mettre au monde. Elle vient, elle crie sur lui. Elle crie sur lui. On a commencé à prier le Seigneur. Lui-même, il a rendu démission. Quand il est parti, 3 mois après, l'entreprise a fermé. Alléluia. Quand il est parti, 3 mois après, l'entreprise a fermé. Et lui-même, il a monté sa propre structure. Et puis, il a commencé à vivre à l'aise. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je dis, un enfant de Dieu n'échoue pas. Nous n'avons pas besoin de nous compromettre. On n'a pas besoin d'adorer Baal. On n'a pas besoin de servir à Staté. On n'a pas besoin de vendre notre vie. Parce que notre vie est précieuse. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à l'Éternel. Notre corps et notre esprit appartiennent à l'Éternel. Et le temps est arrivé. Le diable s'est levé. Satan est en train d'accomplir son programme. Tout ce que le diable a arrêté depuis mars commence à s'accomplir à partir de septembre. Les programmes de mort, les programmes de destruction, les programmes d'anéantissement, tous ces programmes-là commencent à partir de ce mois de septembre. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons nous lever. Lève-toi pour mettre fin aux œuvres des ténèbres dans ta vie, dans ta maison, dans ta destinée. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que ça va te choquer. Vous savez, quand le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Quand tu seras en train de chercher le royaume et la justice de Dieu, il y a des agents du diable. Le diable là, vous pensez que c'est au dehors il attaque. C'est à l'église. Alléluia. Quand vous lisez le livre de Job, la Bible dit les anges étaient réunis. Et puis Satan est parti où? Il s'est présenté aussi. Et puis Dieu a dit quoi? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, oh, je pensais que tu allais parler de bonnes personnes. Pourquoi c'est de Job? Quelqu'un tu as béni. Quelqu'un tu as béni. Donc Satan sait que Dieu a béni Job. Son troupeau couvre tout le pays. Il faut laisser Dieu le toucher. Et puis on va voir, il va te maudire. Ça veut dire que Satan savait quelle est la protection qui était autour de la vie de Job. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Satan n'avait pas la possibilité de toucher Job. Satan n'avait pas la possibilité de nuire à la vie de Job. Donc il vient demander la permission. Parce qu'il ne peut pas. Alléluia. Dieu avait confiance en Job. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi aujourd'hui? Satan est venu tenter Job. Il n'a pas réussi. Satan maintenant va passer par sa femme. Mais là encore, il a échoué. Et la Bible dit, Dieu a rendu Job 2 fois plus riche qu'avant. Pour dire quoi? Tout ce que le diable va faire dans la vie d'un enfant de Dieu, le propulse dans la gloire. Mais on ne comprend pas ça. Dès qu'il y a une épreuve,
c'est nous, on s'en va chez Satan pour chercher ses coups. On va chez lui pour chercher ses coups. On va chez lui pour avoir la protection. C'est quoi Satan peut te donner de durable? Satan ne peut jamais te donner quelque chose qui va durer. C'est provisoire. Il te rend esclave. Et c'est pourquoi quand tu es en train de chercher les profondeurs de Dieu, il y a des gens qui vont t'approcher, qui sont aussi tes frères, tes soeurs en Christ, qui vont te dire, ah, depuis là, tu n'es pas rentré dans le système là. C'est là que tu cherches travail, tu ne gagnes pas là. Depuis là, tu n'as pas dit que tu t'es senti, depuis là, tu n'as pas travaillé. Et puis depuis là, tu as fait ça, mais on a vu quoi? Tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore marié. Alléluia. Alléluia. Et Satan va utiliser ça pour souiller ton esprit, pour que tu te détournes de la face du Seigneur. Ça là, ce n'est pas nouveau. Ça existe avant que tu ne sois né. Ça a existé il y a longtemps. Il y a des gens qui ont été distraits comme ça. Il y a des gens qui ont été persécutés comme ça. Mais ils n'ont pas abandonné la main du Seigneur. C'est les agents du diable. Ou bien des gens qui se laissent influencer par Satan, qui partent. Depuis là, tu as fait ça. Oh, tu n'as pas de travail. Depuis là, tu as fait ça. Mais tu ne te maries pas. Depuis là. Pour que ton esprit se souille. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, la publicité là, ça coûte cher. Hein? N'est-ce pas? Ah, il y a le frère Francis qui est là. La publicité coûte cher. Maintenant, toi, quelqu'un est en train de faire ta publicité, toi, ça te fait mal. Quelqu'un fait ta publicité cadeau, on parle de toi. Ah, on parle trop de moi, Les gens se moquent de moi, les gens parlent de moi, ça te fait mal. On fait ta publicité gratuit. Mais les gens qui sont en train de parler, si tu n'as pas écouté leur voix et que tu as écouté la voix du Seigneur et que Jézabel n'a pas pris ta vie, ce que Dieu a dit, il dit, aucune parole qui sort de sa bouche ne reste sans accomplissement. C'est pourquoi il dit, attends, si la prophétie tarde là, attends-la. Il faut attendre. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Gloire à Jésus. Les gens ont eu peur de la mort. Ils se sont convertis en prophètes de Baal. Ils ont eu peur. Parce que là aussi, il y avait une autre réalité. Il y avait la famine. Les gens ont faim. Alléluia. Mais si tout le monde a faim, le roi ne peut pas avoir faim. Donc si tu manges à la table du roi, tu n'as pas faim. Mais pour manger à la table du roi, il faut faire ce que le roi aime. Et aujourd'hui, on a commencé à faire ce que Satan aime pour avoir les miettes. Dieu ne donne pas les miettes, il donne l'abondance. Peut-être on va se poser la question, mais attends. Ce qu'il dit là, mais il sait de quoi je parle. Élie, le roi avait peur de lui. Élie était dans son coin. Élie n'avait pas jet privé. Élie n'avait pas Mercedes. Élie n'avait pas char. Élie ne dormait pas dans le château. Mais Élie était à l'aise. Il était heureux. Il était fier de son Dieu. Alléluia. Tu peux avoir char, tu peux avoir château, tu peux avoir toutes les voitures de marque qui existent. Mais la joie de vivre là, c'est Dieu qui donne. Alléluia. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Bien-aimé, cherche Dieu. Si tu as rencontré Dieu, la lumière de Dieu qui éclaire ton esprit te donne la paix. Abdias. Quand je lis la vie d'Abdias, voilà quelqu'un
Il est au service du roi Akab. Mais il ne se compromet pas. Aujourd'hui, si par erreur, on te soulève, tu deviens un, comment on appelle, homme de main du président de la République. Ton langage va changer. Ton langage change maintenant. Tout ce que tu ne dois pas dire là, c'est ça que tu vas dire. Là où tu ne dois pas mettre ta bouche, tu vas mettre ta bouche. Et puis on est dedans. Comme si c'est forcé. Dieu a gardé Abdias. Donc tu peux ne pas mettre ta bouche dans tout. Et puis Dieu va te garder. Alléluia. Il faut qu'on te prenne quelque part pour tes compétences. Et non pour ta bouche pour raconter n'importe quoi. Si tu es compétent, on a besoin de toi quelque part. Pourquoi nous laissons séduire par Satan pour perdre notre valeur, pour perdre notre grâce? Jézabel est entrée. Jézabel est entrée dans ta vie. Jézabel est entrée dans ta destinée. Et le diable, quand il rentre dans ta vie, il te pille, il te rend pauvre. Jézabel appauvrit. Et c'est comme ça que Jézabel a détruit la vie d'Akab. Quand vous lisez la suite, Akab est mort de façon misérable. Il est mort de façon misérable. Tout le monde va mourir. Hein? Voilà, tout le monde va mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui est éternel. Est-ce que vous me suivez? Voilà, mais ta façon de mourir, là, c'est ça qui est le problème. Tellement il devait mourir. On lui donne révélation, mais il ne faut pas aller faire guerre. Il dit, je m'en vais. C'est-à-dire, quand Dieu veut te tuer, il te rend bête. C'est pourquoi actuellement, je vous dis, quand tu as écouté Akab, tu as écouté Jézabel, et puis tu as atteint un niveau où Dieu décide de te frapper. On te parle, tu n'écoutes pas. Donc si tu vois des gens à qui on parle, ils n'écoutent pas, Dieu a arrêté leur destruction. Quand c'est comme ça, on te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, parce que c'est fini. Tu vas mourir forcé. Alléluia. Regardez Pharaon. Pharaon. On lui parle. Il n'écoute pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a endurci son cœur. Quand tu regardes l'histoire de Pharaon même, ça dit qu'il faut être bête quoi. Moi j'adore un Dieu qui n'a jamais fendu de l'eau dans gobelet. Hein? Il n'a jamais fendu de l'eau dans gobelet. Et je poursuis des gens. Ceux que je poursuis, leur Dieu a fendu la mer Rouge. Ils sont en train de passer. Moi-même, François, quand je vois ça, je sais que mon Dieu n'a jamais fendu l'eau dans gobelet même. Je ne rentre pas. Quand tu rentres, ça veut dire que Dieu a endurci ton cœur pour te tuer. Alléluia. Mais souvent, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est-à-dire quand tu vois l'ennemi s'acharne, tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, c'est là que l'ennemi se manifeste. Ah, Dieu là même, son appel là, c'est comment? Tout ce que j'ai fait là, j'ai jeûné. Et puis là, c'est Dieu encore. Avec des complications. Mais en fait, l'ennemi vient parce que Dieu veut l'exterminer. Il faut comprendre ça. Alléluia. Dieu veut mettre fin au règne de l'esprit qui te poursuit, qui te tourmente, qui t'a volé, qui t'a pillé pendant des années. Dieu veut mettre fin à son règne dans ta vie. Si c'est la sorcellerie, Dieu les rend bêtes. Pour qu'ils t'attaquent, pour qu'ils t'attaquent, pour qu'ils t'attaquent. L'oppression devient forte. Ils atteignent un niveau. Dieu les rend fous. Dieu les frappe. Quand Dieu les frappe là, tout le monde dit, ah, toi-même tu devais mourir. Alléluia. Mais toi, quand ils sont en train de t'oppresser, attaquer, ah, c'est quoi ça? J'ai pris Dieu là, comment? J'ai pris Dieu, et puis les attaques là deviennent comme ça. Mais on doit t'attaquer parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. On n'agresse pas un homme important, une autorité d'un certain niveau. On ne l'agresse pas avec couteau. On l'agresse avec char. Vrai ou faux? Vrai ou faux?
Toi, tu peux prendre un couteau pour entrer chez le président de la République pour aller l'agresser. Tu peux. Hein? Pour aller chez lui, là, il te faut quoi? Ah bon. Donc, n'importe qui n'attaque pas n'importe qui. Et on n'attaque pas n'importe qui avec n'importe quoi. Donc, si toi, tu as de la valeur, les attaques que tu vas recevoir seront d'un certain niveau. Mais toi, tu dois prendre l'engagement de ne pas te compromettre. Par quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons vaincre les démons qui nous oppressent, si nous voulons vaincre l'ennemi, triompher, nous devons mettre fin à tout ce qui est sémence de l'ennemi dans notre vie. Éviter d'écouter les gens. Amen. Quand tu cherches Dieu, quand on vient te donner une révélation, là, c'est la confirmation de ce que Dieu t'a dit dans ton intimité avec lui. Dieu t'a donné oreille, non? Il ne t'a pas donné oreille. Oreille, là, c'est pourquoi? C'est pour te parler. La Bible dit dans le jardin d'Éden, Dieu rendait visite à Adam et Ève. Tellement on a accepté les compromissions diaboliques, Jézabel est assise et elle nous contrôle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je tenais à nous exhorter. Je n'ai fait que l'introduction du sujet que nous allons traiter ce mois. Parce qu'on va beaucoup prier. Parce qu'il faut que l'atmosphère spirituelle autour de toi soit dégagée. Mais pour que l'atmosphère soit dégagée, que tu aies la victoire, il y a des choses qu'on a entretenues dans notre vie pendant longtemps que nous devons dégager. C'est la mentalité de Jézabel, l'esprit de Jézabel. L'adoration des Baals, des faux dieux dans nos cœurs, dans nos pensées. Qu'est-ce que nous avons pris comme Dieu dans notre vie? Ça là, débarrassons-nous de tout ça. Et le Seigneur fera de nous les personnes qu'il veut que nous soyons. Que la gloire du Seigneur soit sur la vie de chacun. Shalom à tous. Pendant que tu es en train de prier, rappelle-toi de la chanson. Quelle est ta position, ô toi mon frère? Quelle est ta position, ô toi ma soeur? Qui sera ton avocat devant l'Éternel Dieu? Oh, qui sera ton témoin devant Dieu et ses anges? Qui sera ton avocat? Qui sera ton témoin? Est-ce que Jézabel peut témoigner pour toi devant Dieu? Est-ce que Jézabel peut te défendre? Est-ce que les Baals peuvent assurer ta sécurité? Bien-aimé, réfléchis et prie le Seigneur, parle à Dieu. Libère ton cœur de tout ce qui est fausse adoration. Si tu n'as pas donné la place qu'il faut à Dieu dans ta vie, dans ton cœur, prends l'engagement ce matin et fais-le. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ah, soudain un si grand coupable et mes péchés oubliés. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Alléluia. Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi,
suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Le sien devant tous. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu créateur de l'univers, Dieu Tout-Puissant, Dieu fidèle. Alléluia. Je reconnais ta grandeur, ta puissance, Seigneur. Je me livre totalement dans le creux de ta main, éternel Dieu, dans la gestion totale, la direction totale de ma vie, ma destinée, ma maison entière. Seigneur, Josué pouvait dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux te servir, Seigneur. Moi et ma maison, éternel Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, fais grâce à ton peuple. Ce matin, Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être tes intimes, Seigneur. Oh Dieu fidèle, Seigneur, viens prendre le contrôle total. Merci, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de l'esprit de Jézabel, de l'esprit de séduction, de l'esprit de dépravation, de l'esprit de perversion, de l'esprit de distraction. Seigneur, étends ta main et agis. Étends ta main, Seigneur, sur la vie de chacun. Merci, Saint-Esprit. Tu vas te tenir debout, tu mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur et prie le Seigneur. Continue de parler à Dieu. Dis au Seigneur de faire de toi la personne que tu dois être. Pour que tu sois une bénédiction pour d'autres personnes qui vont s'approcher de lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
puissant, insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi quand il viendra pour me juger. Quand je réfléchis à la grandeur de Dieu, je ne sais que dire. Tout ce que je désire, c'est de marcher dans la crainte de mon Dieu, afin que je sois trouvé digne de lui quand il viendra pour me juger. Quand il viendra pour me juger. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Car je suis étranger sur la terre, mes hommes, ma réelle demeure se trouve dans le sein de mon Dieu, de mon Dieu, de mon Dieu. Car je suis un étranger sur la terre, des hommes, ma réelle demeure se trouve dans le sein de mon Dieu. C'est là que l'Éternel me couronnera, c'est là que l'Éternel me couronnera. C'est là que l'Éternel me couronnera. C'est là que l'Éternel me couronnera. Car je suis un étranger sur la terre des hommes. Ma réelle demeure se trouve dans le sein de mon Dieu. Réellement ta demeure se trouve dans le sein de mon Dieu. Lève-toi même au trône de Dieu, puis dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je me livre entre tes mains comme une offrande. Puis le Seigneur dit Seigneur, me voici. Je me livre entre tes mains comme une offrande, comme une offrande, comme une offrande. Viens prendre le contrôle de ma vie, la gestion totale de ma vie, la direction totale de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Et puis le Seigneur, pendant que tu pries, il faut chasser la distraction, il faut chasser la légèreté. Il faut chasser tout esprit qui perturbe ta vie chrétienne. Il faut chasser au nom de Jésus. Quand je réfléchis à la grandeur de Dieu, je ne sais que dire. Tout ce que je désire, c'est de marcher dans la crainte de mon Dieu, afin que je sois trouvé digne de lui quand il viendra pour me juger.
marcher dans la crainte de mon Dieu. Alléluia. Afin que je sois trouvé digne de lui quand il viendra pour me juger. Quand il viendra pour me juger. Car je suis un étranger sur la terre. Les hommes à réelle demeure se trouvent dans le sein de mon Dieu. Je suis un étranger. De mon Dieu.